Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi, donc 12 novembre, et on se retrouve dans ma cuisine pour faire une recette de pain de maïs qu'on va accompagner avec une petite soupe au poivron et à la ricotta que je devais faire dimanche. Et puis finalement, non, que je devais faire hier, lundi soir. Puis finalement, il nous restait beaucoup de bourguignons, donc j'ai juste fait un peu de pâte. Voilà, et je n'ai même pas fait la purée, j'ai fait un peu de pâte tout simplement pour accompagner le reste du bourguignon. Donc on va le faire ce midi. Ce soir on fera des lasagnes et je ne sais pas si peut-être que je vous filmerai la recette des lasagnes, je suis pas sûre, mais je vous filmerai en tout cas la recette du gâteau chocolat amande que je vais faire donc pour mon mari pour son anniversaire. Et là, donc tout de suite, on va commencer avec cette recette de pain de maïs. Donc c'est assez simple, je vais vous dire les ingrédients, après on va prendre le robot et on va tout mélanger et on va le mettre après dans un four préchauffé à 180-190 degrés pendant environ une quarantaine de minutes. Alors, il nous faudra pour ce pain de maïs 250 g de farine, il nous faudra 150 g donc, de farine de maïs, il nous faudra 2 œufs, donc du bicarbonate de soude ou une cuillère à café de bicarbonate et une cuillère à café de levure chimique. Donc moi je mettrai 2 cuillères à café de levure chimique. Il nous faudra 300 ml donc de lait fermenté. Voilà. Il nous faudra aussi 10 g de sel. Il nous faudra de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive et 20 g de sucre. Et 2 oignons, environ 2 oignons nouveaux. Donc moi comme j'avais pas d'oignons nouveaux, je vais mettre l'équivalent d'un oignon. Voilà. Donc là c'est très simple, hein. On mélange tout dans le robot avec un fouet, toute la pâte, et après on rajoute les oignons, on mélange et on met dans un moule à cake. Voilà. Donc on passe tout de suite à la confection du cake. A tout de suite. Donc pour aller, donc là j'ai pesé les 250 g de farine normale blanche et les 150 g de farine de maïs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cuillères à café de levure. Donc là, je vais enfourner pendant une quarantaine de minutes dans un four à 180-190 degrés. Le mien à 190, mais ça dépend de votre four. Voilà, je vous montre le résultat tout à l'heure et on va passer devant le Monsieur Cuisine Connect pour faire la soupe la soupe au poivron et à la ricotta. On se retrouve devant le MCC, donc le Monsieur Cuisine Connect, pour faire une soupe au poivron et à la ricotta. Donc, je vais regarder si la recette se trouve dans le MCC, sinon je suivrai celle qu'il y a dans le livre. Parce que des fois, elles n'y sont pas, hein, elles ne sont pas forcément... toutes les recettes que j'ai dans le livre ne sont pas forcément ici. Il faut que je fasse une mise à jour, d'ailleurs, je pense. Donc, on va faire soupe. On va voir... Est-ce que la soupe est là?
Soupe, soupe, soupe. Poivron, ricotta. Voilà. Et au miel. Voilà. Donc, on va suivre tout simplement. Ça met... Donc, soupe de poivron à la ricotta. Ils me disent que ça met 34 minutes pour 4 personnes. Et c'est facile. Donc, on commence. Commencer. Donc, parer 4 poivrons. Donc, à peu près 800 grammes. Les laver, les découper en 4. Détailler un quart en dés. Et réserver. Donc, je vais mettre 800 grammes à peu près. Donc, moi, mes poivrons, je les ai donc déjà, voilà, ils sont là, déjà coupés, etc. Donc, ils sont un petit peu flétris, mais ils sont bons, hein. Voilà, c'est parce que ça fait un petit moment que je les ai, c'est pour ça aussi que je voulais les utiliser. Et je vais mettre à peu près 800 grammes. Et le reste, je couperai après en petits dés. J'espère que j'ai 800 grammes. En tout cas, j'ai 4 poivrons. Donc, on va voir. Non, je ne vais pas mettre 800 grammes, je vais mettre donc un quart. Ouais, 500 grammes, je pense que c'est bien, ça fait. Et puis le reste, je vais les garder pour les... Ouais, je garde le reste pour les couper en petits dés pour plus tard. Voilà, donc ça c'est fait. Après, mettre les poivrons dans le bol mixeur, c'est bon. Éplucher un oignon 60 grammes. Donc moi j'ai déjà épluché un oignon et je l'ai déjà découpé en deux. J'oublie, j'ai tellement l'habitude de couper mes oignons que j'oublie à chaque fois que le MCC va le faire pour moi. Donc ce qui fait que je le fais à chaque fois. Voilà, je le coupe toujours en... Je vais tout mettre moi. Je vais tout mettre. On aime bien quand il y a des oignons. Voilà, donc ça fait à peu près le double, hein. Mais pourtant c'est un seul oignon, donc c'est vraiment un petit oignon là quand même, hein. Donc après... Couper un piment rouge en deux, les pépiner, le laver, le mettre dans le bol mixeur. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je vais mettre plutôt des flocons de piment. Je vais mettre à peu près une cuillère à café, comme ça je peux doser. Si vous voulez la dose de piment que je veux mettre. Un piment, parce qu'après, malheureusement, on ne sait pas si c'est trop fort ou pas assez fort. Bon, nous, on aime bien épicé, mais... Voilà, moi je pense que là c'est bon. Et je verrai après par la suite si j'en remets un peu. Voilà. Et puis après donc voilà. Donc là il faut simplement fermer et on va donc hacher, j'imagine. Voilà, donc démarrer. Donc il m'a dit 6 secondes, puissance 5. 6 secondes puissance 5. Donc on va regarder ce qu'il en est. Il faut peut-être... Oh non, c'est bien. Je vais remettre un petit coup. Voilà, je vais remettre un petit coup. « 6 secondes, pareil. Puissance 5. Faut pas hésiter avec le MCC à adapter, hein. Moi de plus en plus je commence à me familiariser avec l'appareil et j'adapte au fur et à mesure, voilà. Donc là je vais même redonner encore un autre petit coup, je voudrais que ce soit encore un peu plus haché, vous voyez. Donc je pense que je vais mettre 10 secondes plutôt, voilà. Voilà, donc hop. Là, je pense que c'est bon. Voilà, je vais pousser les oignons et les poivrons vers le fond du bol. Voilà. Voilà. Et donc, voyons après la suite. Passer le tout vers l'aide de la spatule, ça j'ai fait, il faut mettre au fond du bol, c'est bon. Après, ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, je vais mettre un peu au pif. Voilà. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, retirer le gobelet doseur. Et on va saisir. Donc, j'enlève le gobelet doseur. Et donc... Voilà,
je ferme. Donc là, on va saisir pendant 7 minutes. Puissance 1 à 130 degrés. On y va. Alors, je voulais vous parler un petit peu aussi du MCC, puisqu'hier, j'ai fait un bourguignon. Donc, je vous l'avais filmé, mais finalement, je n'ai pas à vous le poster parce que je n'ai pas du tout été satisfaite du rendu. Et j'ai même terminé mon bourguignon au cookéo parce que la viande, je la trouvais pas assez moelleuse, vous voyez, donc pas assez tendre dans le MCC. Donc, il aurait fallu que je mette 40 minutes de plus, des 40 minutes qui étaient déjà prévus. Donc, et voilà, il fallait manger quand même, donc j'avais pas trop le temps. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé 20 minutes au cookéo et c'était parfait. Après, la plupart de la recette a été faite donc, au MCC et vraiment c'était pas mal, mais par contre c'est très très long. Le bourguignon fait au MCC, vraiment c'est super long quoi. Donc voilà, c'est pas une recette que je referai souvent au MCC. J'ai vu qu'il y avait un bœuf carotte, je tenterai le bœuf carotte parce que voilà, il y a moins d'ingrédients, moins de choses, je tenterai, mais c'est vrai que sinon ça met très 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 longtemps. Donc voilà, juste pour vous dire un petit peu ce que j'avais fait comme recette déjà avec le MCC. Et donc là, c'est la première recette de soupe que je fais avec le MCC. Qu'est-ce que j'ai fait avec le MCC? Un risotto. Et j'ai fait donc le bourguignon d'hier. Et donc là, oui, c'est je crois que c'est les deux choses. Non, j'ai fait des cookies aussi d'ailleurs. Voilà, donc on teste un petit peu. J'essaie de m'en servir assez régulièrement quand même. Donc là, il reste 2 minutes et après, on passera à la suite. Donc voilà, donc la suite. Ajouter 500 g de bouillon de légumes tièdes ou chauds. Donc je vais mettre mes 500 g de bouillon de légumes. Donc c'est 2 cubes de bouillon. Alors. Je vais tenter de le mettre comme ça m'évitera d'ouvrir. Voilà, j'ai 500 ml. Voilà, ouais, c'est à peu près ça, 490 grammes. Bon, ça ira. Voilà, donc la suite, insérer le gobelet doseur dans le couvercle et la suite. Ouais, c'est vraiment super détaillé. Donc ça va cuire 10 minutes, puissance 1 à 100 degrés. Voilà, donc on lance. Donc, on continue. Alors la suite. Donc il faut mettre 250 g de crème liquide. Donc moi, j'ai de la crème légère, 25 centilitres. Donc on va enlever le gobelet doseur, faites attention, faut faire attention parce que c'est assez chaud. Voilà. Et on va mettre donc la crème liquide. Faire la tare. Mais bon, je suis pas, ça fera. Moi elle est épaisse celle-ci. Hein. Donc je ne sais pas si ça fera exactement 250 grammes, je pense pas. La suite, on a mis la crème liquide. On va cuire 1 minute, vitesse 3. Donc je pense qu'on peut remettre le gobelet doseur. Voilà. Voilà, ça mélange simplement. 4. Je vais passer à 4. 5. Ah oui, ça monte progressivement. Voilà. Ça va aller jusqu'à 9. Voilà. Donc ça a été de la force à peu près 3 jusqu'à la force 9 pendant 1 minute. Et j'avoue que ça fait un peu flipper. Quand ça tourne à la vitesse 9, ça fait un peu peur. Voilà. Donc on enlève. On va voir la suite. Donc là, je pense qu'il faut cuire. Donc, je remets le gobelet correctement, voilà. Et donc 2 minutes, on cuit 2 minutes, donc vitesse 2 à 100 degrés. Voilà.
On y va. Donc la suite, hein. Retirer le cou. Donc on va retirer le couvercle. Ah oui, carrément, il faut retirer le couvercle du bol. Mixeur. Il faut laisser la soupe tiédir un peu. Donc il faut faire attention hein, quand vous enlevez de ne pas vous brûler. Bien sûr. Elles sont très très bonnes, la soupe, vraiment très bon. Voilà, donc on va la remuer un peu, puis on va la laisser tiédir un petit peu. Ah oui, elle est complètement, c'est une très jolie soupe. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Elle est vraiment très très belle. Elle sent vraiment très très bon. Je vais goûter. Au niveau du sel, c'est vraiment bien. Donc moi je vais laisser 5 minutes comme ça. Hein. 5 minutes, voilà, qu'elle tiédisse un petit peu. En attendant, je vais essayer de hacher encore plus finement mon romarin. Et puis, je vais, voilà, après on va rajouter la ricotta, etc. Donc là, je vais couper plus finement mon romarin. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va regarder la suite. Donc voilà, le romarin, moi j'avais du romarin séché, donc je vais simplement essayer de le hacher encore un peu plus finement. Voilà, ça me fait l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. À peu près une cuillère à café. Voilà. Je mets à l'intérieur, je pense que ça ira. Sinon, je rajouterai un petit peu. Voilà. Après, donc, ajouter 120 g de ricotta. Donc, 120 g. Alors, 15 g. Là, c'est de la ricotta que j'ai acheté donc au Leclerc. 60 g. C'est un pot de 200 et quelques, je crois. Je suis plus très sûre. C'est un pot de 250 g. Donc là, je suis à 80 g. 110 g. Oh, si on a un peu plus, c'est pas grave. Voilà, là, je suis 125 g. Je vais simplement bien prendre tout ce qui reste. Voilà. Voilà. Donc j'ai déjà mis le romarin. Je vais mettre la cuillère à café de miel. Une cuillère à café de miel. Voilà. Ça a l'air vraiment trop bon, je vous assure. Donc on va remettre le couvercle. On va remettre le couvercle. Voilà. Et donc pendant 20 secondes, puissance 4. On va simplement mélanger. Oui, on sait que ça peut être chaud, donc il faut faire attention. Donc on va mettre donc un peu moi le sel, je trouve que c'est assez bien, mais je vais regoûter. On va poivrer et on va mettre les dés de poivron. C'est super bon, délicieux. J'ai peur de rajouter du sel parce que vraiment là elle me convient bien. Je vais mettre 2 tours de moulin à peu près de poivre, enfin un petit peu de poivre quoi, voilà. Donc là j'ai assaisonné donc la soupe. Je n'ai pas mis de sel parce que pour moi elle est assez salée. J'ai mis du poivre et donc je vais simplement la remuer un peu, voilà, pour mélanger le poivre. Et là c'est terminé. Donc on va mettre la soupe dans les bols et puis on va mettre quelques petits dés de poivron par dessus. Donc j'en mettrai pas pour ma fille parce qu'elle n'aime pas le poivron cru, mais voilà. Donc ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, vous voyez, je dois encore refaire, remuer encore avec, voilà, moi j'ai remué à la main, mais on peut 20 secondes, force 2. Voilà, on va le faire. Ça remuera certainement mieux que moi et ma spatule. Donc, la suite, quelle est-elle? C'est terminé, voilà.
Donc là, on a terminé la soupe. Donc, vous la voyez bien. Voilà. C'est une super jolie soupe. Là, je vais la mettre dans le bol. Et puis, je vous montre une fois que c'est fait. Donc là, voilà, j'ai agrémenté avec des petits morceaux des petits dés que j'ai découpés de poivrons. Et là, vous avez le pain de maïs. Donc, il est encore chaud. Hein. Je vais découper une tranche pour vous montrer. Donc, il est encore chaud. Donc, j'espère que je vais pas quand même le casser. Mais je voulais vraiment vous le montrer. Comment il est à l'intérieur. Voilà comment il est à l'intérieur. Il est tout moelleux. Avec les petits oignons, on le voit. Voilà. Et donc, on va manger donc ce pain de maïs avec cette soupe. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la recette du gâteau au chocolat. À tout à l'heure. Regardez-moi ce temps. Il est 13h30 de l'après-midi. Incroyable. Il fait noir comme s'il était 16h30 quoi. J'ai encore des choses à filmer mais je vais être obligée de mettre la lumière artificielle parce que il fait super sombre et il pleut super fort. Voilà, on est vraiment en automne. Hein. On se retrouve, donc là l'orage est passé, il fait un soleil incroyable dehors. Il est, je sais pas quelle heure il est, je vais vous dire quelle heure il est. Il est 2h30, 14h30. Et vraiment, là il fait super beau. Mais je vois au fond arriver le gris qui arrive et certainement l'orage, la pluie, etc. Bon, bah écoutez, on va préparer le gâteau d'anniversaire de mon mari. Donc, je lui ai demandé, pareil, quel gâteau il avait envie d'avoir pour son anniversaire. Et il m'a dit qu'il aimerait avoir un gâteau au chocolat et aux amandes. Donc, eh bien, écoutez, c'est un gâteau qui est super simple à faire. Donc, je vais partager la recette avec vous. Et vraiment, c'est un super bon gâteau. Donc, je vais vous dire les ingrédients qu'il nous faut. Donc, il nous faut 125 g de chocolat noir pâtissier. Il nous faudra 125 g de poudre d'amande, vous voyez, c'est assez simple à retenir. 125 g de beurre, 100 g de sucre, donc moi je vais mettre 50 g de sucre roux et 50 g de sucre blanc, 2 à 3 œufs, je mets 2 œufs, et il nous faudra 50 g de farine, la moitié d'un sachet de levure, et une cuillère à café d'arôme naturel de vanille. Voilà, donc on va commencer par... et là, j'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Voilà. Donc là, je vais faire fondre donc, le beurre et le chocolat. Et après, ce n'est que de l'assemblage. Donc c'est vraiment ultra simple à faire. C'est ultra rapide. Donc je vais faire fondre mes 125 g donc, de beurre. Mes 125 g de beurre avec mon chocolat. Mes 125 g de chocolat. J'ai beurré un plat, donc j'ai mis dans un plat comme ça, parce que comme ça je ne vais pas chercher à le démouler forcément. Ça sera quand même assez joli.
pour le présenter. Et donc, je mets la pâte. Vous voyez, c'est super simple, hein. Mais ce gâteau est super bon, super bon. J'essaie de faire en sorte qu'il soit étalé un peu partout. Parce qu'il ne va pas gonfler énormément non plus, hein. Ça va être un peu comme un fondant au chocolat, vous voyez. Je vais le mettre au four pour 15 minutes. Voilà, là vous avez les lasagnes donc qui sortent du four, les lasagnes aux légumes. Voilà. Donc on va passer à table. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner et aussi bien sûr de partager la vidéo. Et en attendant, surtout prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.